penchant, pierre angulaire, sous les remparts, même quand l'orage devient violent. Oh, quel amour, oh, quelle paix, les luttes cessent, la peur n'est plus mon réconfort, mon plus grand bien. Dans l'amour de précieux me tient. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver, jusqu'à la croix, il s'est livré. Celui-là, l'air est tombé, tous mes péchés, il les a pris par la mort de Jésus. Je vis là dans la tombe, ils l'ont posé, croyant étouffer la lumière. Soudain la pierre fut enroulée et la confusion fut entière. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle. Par la force du Christ, je tiendrai les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle. Par la force du Christ, je tiendrai. Fraternellement, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous nous réjouissons encore tous ensemble d'être réunis dans ce lieu, dans sa présence. Amen. Le Seigneur nous fait grâce encore ce soir
Nous qui nous sommes séparés de cette salle il y a 2 semaines, il a encore renouvelé pour nous une occasion nouvelle, afin qu'ensemble nous venions pour glorifier son nom, le louer, l'adorer et recevoir de lui ce qui est nécessaire pour la vie. Amen. Oui, c'est à travers ces paroles que nous recevons la vie éternelle. Nous avons déjà chanté de très beaux cantiques de méditation. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair et elle est venue habiter parmi les hommes. Amen. Oui, cette parole qui s'est faite chair, elle s'est faite chair en Jésus. Amen. En Jésus seul. C'est le seul nom qui nous a été donné, qui a été donné dans les cieux, sur la terre, par lesquels nous pouvons être sauvés. C'est pourquoi, comme nous l'avons chanté en deuxième partie, ce n'est qu'à lui, le Seigneur Jésus-Christ, que nous pouvons réellement le dire. Ô Seigneur, prends mon âme. Amen. Oui, nous devons véritablement nous remettre entre ses mains, car lui seul qui nous sauve est encore capable de nous garder dans la foi jusqu'à son retour. Amen. Chantons ensemble pour commencer notre adoration, le numéro 64. Il y a encore question de lui et il sera toujours question de lui seul. Amen. Ce Sauveur merveilleux, notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu sur la terre pour un but. Il a été cloué sur le bois du calvaire afin que toi et moi, nous recevions le pardon de nos péchés. Amen. Afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons la paix avec lui. Amen. Chantons le numéro 64, attaché à la croix pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède, qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour sauver les malheureux. Humble et d'apparence modeste, oh quel prix pour me rendre attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité pour mon indigne vie, brisé pour mes iniquités, et que sur lui mes maladies, et mourut pour me libérer.
attaché à la croix pour moi, oui, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché et m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Le salut est accompli pour ses frères. Le Sauveur fut reçu au ciel. Il revient au profond mystère. Mon bonheur est éternel, oui, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il a délivré. Attaché à la croix pour moi. Amen. Gloire au nom au Seigneur Jésus-Christ pour son amour qu'il nous a manifesté en quittant la gloire, en venant mourir pour mes péchés. Amen. Lui qui était juste, il est mort pour moi, pauvre pécheur que j'étais. Amen. Oui, celui-là qui a chanté ce cantique, n'ayant pas encore expérimenté le salut, n'étant pas encore réconcilié avec le Seigneur, il devrait réellement y penser. Amen. Oui, ça c'est un cantique pour les racheter. C'est un cantique de reconnaissance, car Dieu l'a réellement fait pour moi. Il doit réellement l'avoir fait pour toi. Amen. Tenons-nous debout et prions le Seigneur. Recommandons-lui la réunion de ce soir. Prions afin que lui-même encore vienne et nous parler du haut des cieux, qu'il nous donne d'avoir des bonnes dispositions, qui nous rend attentifs à sa voix. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu de grâce, Seigneur Jésus, c'est avec un cœur reconnaissant que je lève ma voix vers toi ce soir. Oh Dieu, mon Dieu, mais oh Dieu, j'implore ta grâce, j'implore ton pardon. Je te prie, oh Seigneur, de me venir en secours, de me donner, Seigneur, encore la capacité de marcher, Seigneur, dans ta voie, de garder ta parole. Oh Dieu, d'avoir entièrement des pensées régénérées. Oh Seigneur, donne-moi une vie conforme à ta volonté, à ta parole. Merci pour le rassemblement de ce soir. Oh Dieu, je crois que ce n'est pas en vain que nous venons dans ce lieu. Car toi qui as dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous voulons, oh Dieu, t'écouter. Nous voulons, oh Dieu, te donner un sacrifice, oh Seigneur Dieu, qui te soit adorable. Seigneur, viens, assiste-nous, parle-nous, rends-nous attentifs, Seigneur. Donne-nous d'avoir de bonnes dispositions. Donne-nous, oh Dieu, d'écouter, Seigneur, avec discernement. Donne-nous, Seigneur, la vie selon ta parole. Nous voulons racheter le temps. Nous voulons, oh Dieu, nous laisser préparer. Nous voulons nous laisser corriger. Nous voulons nous laisser instruire. Viens, Seigneur, utilise ton serviteur. Oh Dieu, par qui tu nous parleras ce soir. Souviens-toi de nos besoins. Tu connais les fardeaux, Seigneur. Nous te prions, oh Dieu, donne-nous assez de foi pour les déposer à tes pieds selon ta volonté. Écoute nos prières, Seigneur, et exauce-nous des cieux. Bénis-nous encore ce soir, Seigneur, de la bénédiction céleste, et que toutes choses, Seigneur, soient pour ta seule gloire. Alors que, Seigneur, c'est avec toi que je t'ai prié, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc. Nous
Nous allons prendre Luc, chapitre 2. Luc, chapitre 2, à partir du verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par le Saint-Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras. Loua le Seigneur Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Amen. Verset 31. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Ici, nous avons quelque chose que l'Écriture révèle en la personne de Siméon. Je crois que nous l'avons déjà écouté une fois dans l'exhortation. Siméon, en son temps, faisait partie de ces rares personnes qui étaient dans l'attente. Amen. Qui attendaient quelque chose que les autres personnes n'attendaient pas. Amen. Et Siméon était quelqu'un qui portait une promesse. Et il a eu foi en cette promesse. Amen. En ce temps de la fin, nous sommes comme Siméon. Pour ceux-là qui sont au courant, qui ont reconnu, qui ont accepté les promesses que Dieu a faites pour ce temps. Amen. Et parce que nous sommes au courant de cela, réellement notre attitude aussi doit le montrer. Je n'ai pas fermé notre recueil de cantiques parce que j'ai été interpellé à cause de votre attitude quand il fallait chanter le 143. Je prie que Dieu nous donne de relire encore ces paroles, les paroles de ce cantique. Et je crois que chacun, s'il prend conscience, sera interpellé. Amen. Nous l'avons écouté hier dans l'exhortation. À peine un nouveau-né, un enfant naît. Dans les heures qui suivent, les difficultés commencent dans ce monde. N'est-ce pas? Mais quand on dit le Seigneur allait nous préparer une place dans cette cité, comment est-ce que vous êtes encore dans cet état-là de, je ne sais pas, comme si ça ne vous concernait pas, ou bien comme si vous ne croyez pas? Mais je crois que si vous le croyez, vous devez le chanter avec joie. Amen. Oui, car réellement, c'est ce que nous attendons. Nous voulons partir. Nous l'avons écouté le week-end dernier à Krefeld. Les événements modernes qui sont rendus en ce moment très clairs par la prophétie. Le réchauffement climatique. Ah, j'ai déjà encore refermé, mais j'aurais bien voulu, on va gagner le temps, mais je vous exhorte, relisez les passages, vous verrez que même là-dedans, il est parlé de ces événements prophétiques. Bientôt, ce soleil qui brille sur la terre se changera. Mais nous devons être déjà partis. Pour ceux qui veulent partir. Amen. Que le Seigneur réellement réveille notre esprit et que nous soyons réellement attentifs et que notre attitude montre que nous sommes réellement ceux-là qui avons reconnu et avons cru ce que Dieu a promis pour ce temps. Amen. Soyons dans de bonnes dispositions pour écouter la parole. Amen. Car c'est pour cela que nous sommes venus. Que Dieu vous bénisse.
Je vais appeler tout bien mes frères Jean-Marc. Gloire, louange, alléluia. Gloire, louange, et soit ô Jésus. Que le Seigneur vous bénisse tous. Hein. Que le Seigneur vous bénisse. Ah. Parce que je ne vous ai pas entendu. Vraiment, nous sommes dans la joie. Le Seigneur nous rassemble encore cet après-midi après que nous nous soyons séparés pendant toute une semaine. Et c'est comme si nous avons fait toute une année sans nous voir. C'est ça, n'est-ce pas? Vraiment que Dieu vous bénisse. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup vraiment réjoui pendant que nous étions en train de chanter ici. C'est que j'ai pensé que c'était notre frère Christian qui était en train de jouer au tam-tam. Et quand je tourne un peu, je regarde, je vois ce petit enfant derrière qui était en train de jouer au tam-tam. Grande était la joie de mon cœur. En tout cas, vers la fin, pendant que nous allons prier, nous nous souviendrons de lui dans notre prière. Vraiment, peut-être parce que vous peut-être, je ne sais pas si vous réalisez cela. C'est lui qui a les oreilles musicales. Laissez-moi vous dire que il va sentir que l'enfant est sur la voie. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que il y a possibilité qu'à la longue, il soit vraiment meilleur. Vraiment, le Seigneur va lui faire grâce. Ce n'est pas facile. On a essayé avec des grandes personnes ici, ça ne marche pas. C'est ça, non? Nous avons ici des grandes personnes ici. Dave est là, Rich est là, tout le monde est là, mais ça n'a pas marché. Hein? Donc, je me souviens de Lucas, un petit enfant qui était de son âge aussi, qui un jour, on loue le Seigneur, lui commence déjà à jouer les tam-tams. Personne n'est là, et lui a donné les tam-tams. Et c'était parti depuis ce jour-là. Alors, c'est comme ça. Ça fait vraiment du bien. Le Seigneur nous bénit sur tous les plans. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si tes yeux ne voient pas, ils vont voir. Amen. Déjà, nous sommes bénis par la lecture de la parole. Nous avons lu ensemble dans Luc, le livre de Luc. On était dans Luc. On a lu Luc chapitre 2. Alors, à partir du verset 25,
Voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. C'est-à-dire quand c'était le jour où c'est que ce qui lui avait été dit devrait s'accomplir, l'Esprit l'a poussé. Amen. D'aller au temple. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il les reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Amen. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, Siméon avait été divinement averti. Siméon avait une promesse. Et alors, cet homme savait pendant qu'il marchait que lui ne mourrait pas, aussi longtemps que ce qui lui avait été dit n'était pas encore accompli. Parce que quand Dieu promet, il réalise. Est-ce que vous comprenez cela? Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il est écrit dans Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 1er, donc pour ce qui concerne les promesses de Dieu, en lui, il n'y a que le oui. Et l'amen est prononcé par nous. Amen. À la gloire de Dieu. Donc, toutes les promesses que Dieu nous fait, et il est écrit d'ailleurs que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. C'est-à-dire qu'en dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu qui puisse promettre et réaliser. Parce qu'il est celui qui, quand il promet, il réalise. Cela fait croître ou accroître sa renommée. Au point où on puisse, que chacun dise, jamais on n'a entendu qu'un Dieu ait dit ceci et que cela s'est accompli. En dehors du véritable qui a pu créer les cieux et la terre. Siméon, comme le bien-aimé nous l'a dit ici, marchait avec une promesse. Je me souviens des enfants d'Israël. Joseph leur avait dit, quand il devait mourir, qu'il puisse emporter ses os. Il leur a dit, ne laissez pas mes os ici, mais emportez mes os, parce que Dieu vous visitera. Partout où ils marchaient, ils amenaient les os de Joseph. En regardant les os de Joseph, ils savaient que Dieu va les visiter. Parce que Joseph le leur avait dit, Dieu va vous visiter. Alors voilà pourquoi, quand ils emportaient ces eaux, quand ils portaient ces eaux-là, chemin faisant, en regardant ces eaux, ils se disaient, Dieu va nous visiter. Ils se souvenaient toujours de ce que Joseph leur avait dit. Ainsi en est-il de nous. Nous marchons maintenant avec les promesses. Qui sommes-nous? Nous sommes les enfants de la promesse.
Et une promesse est une bonne parole. Est-ce que vous comprenez? Quand nous regardons au travers de la parole prophétique, au travers de la lumière de la parole prophétique, concernant le temps dans lequel nous sommes en train de voir nous-mêmes qu'est-ce que la parole prophétique nous a dit concernant ce temps est en train de s'accomplir. Il y a des choses qui ont été annoncées, comme par exemple les catastrophes naturelles, des choses qui ont été annoncées, qui sont en train de s'accomplir maintenant. On voit des guerres, les bruits des guerres, on entend des bruits des guerres, il y a des catastrophes naturelles, des tremblements de terre, toutes ces choses, on nous l'a dit avant. Mais ces choses, ces catastrophes naturelles ne sont pas des bonnes paroles. Vous comprenez ça? Ce ne sont pas des bonnes choses. Mais une promesse est une bonne parole. Et de toutes les bonnes paroles que Dieu avait dites, il n'y a aucune qui est restée sans effet. Voilà ce qui est dit dans Josué. Parce qu'une promesse est une bonne parole, alors nous avons des promesses de Dieu. Quand nous regardons dans les livres d'Apocalypse, allons là-bas dans Apocalypse, chapitre 21. L'Écriture dit ceci. À partir du verset 3. On peut commencer à partir du verset 1er. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée plutôt comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Maintenant le verset 3 dit, j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Est-ce que tu le crois? Que toutes nos larmes seront essuyées? Ça, c'est une promesse. Amen. Il va essuyer nos larmes. Mais à quelle occasion et où? Il va falloir d'abord que Jean chapitre 14 s'accomplisse. Là où le Seigneur nous fait la grande promesse de son retour. Il dit, je m'en vais vous préparer de la place. Et lorsque je vous aurai préparé de la place, je reviendrai vous prendre. Afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Voilà pourquoi, comme Siméon, nous sommes dans l'attente. Et nous pouvons lire avec vous dans 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1er. L'Écriture dit, on peut commencer à partir du verset 5. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Est-ce que tu le crois? Dans notre âge, nous pouvons avec certitude dire ça, que nous avons été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Et la Bible dit, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Dites Amen. Le témoignage de Christ a été établi solidement.
parmi nous. Et la Bible dit, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans l'attente de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et quand nous regardons dans Tite, je crois, alors regardez que est-ce bien Tite ou Thessaloniciens? On va trouver cela. Chapitre 1er, le verset 10, je crois. Voilà. Regardons cela un peu dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 10, c'est ça. L'Écriture dit ceci. On peut commencer à partir du verset 9. Car on raconte, je reprends, nous sommes dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, à partir du verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre, est-ce que vous voyez cela? Pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. C'est-à-dire, on attend du ciel. Nous sommes dans l'attente. Nous n'attendons pas comme de fous qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils attendent ou qui se font des idées, qui se sont imaginées des choses. Mais nous attendons, c'est lui qui nous a dit, amen, qu'il va revenir pour nous prendre. Est-ce que vous comprenez? C'est celui-là que nous attendons. Parce qu'il l'a dit. Alors nous, on attend. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Parce qu'il l'a dit. Bien-aimés, tout un chacun qui a reçu cette promesse est dans l'attente. Et quand nous regardons les cantiques que nous venons de chanter tout à l'heure, nous disons, ici-bas, il y a des déceptions. Ici-bas, il y a de la souffrance. C'est comme hier, nous nous sommes dit, à la lumière des Écritures, que vraiment la vie de l'homme est courte. Et cette vie de l'homme qui est courte, elle est non seulement elle est courte, mais elle est censée s'agiter. Donc on est agité. Vous comprenez? Ce n'est pas pour rien que l'Écriture dit dans Apocalypse qu'il va essuyer nos larmes. Ça veut dire que maintenant, parce qu'il est le faux, nous devons souffrir pour un peu de temps. Amen. Et encore un peu de temps seulement, celui qui doit venir viendra. Vous comprenez cela? Mais nous devons souffrir pour un peu de temps seulement. Alors, mais nous avons en nous la promesse, nous avons en nous l'espérance que quand il va venir, alors il pourra essuyer nos larmes. Alors, mais maintenant là, nous sommes dans l'attente. Comme ce fut le cas avec Siméon. Siméon attendait. Une promesse lui avait été faite et alors il attendait. Et quand nous lisons avec vous dans le livre de Hébreux,
chapitre 9, le verset 28, l'Écriture dit, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde à ceux qui l'attendent pour leur salut. Est-ce qu'on peut dire amen? Il y a maintenant sur la terre une catégorie de gens qui attendent la seconde venue de Christ. Ils l'attendent pour leur salut. Et l'Écriture dit dans Romains 13, cela importe d'autant plus que nous savons le temps dans lequel nous sommes. Le salut est plus proche de nous que lorsque nous avions cru. Ce salut qui est plus proche, ce salut que nous attendons, c'est le plein salut. Siméon attendait le salut. Et il lui a été dit qu'il ne mourrait pas sans qu'il ait vu le salut que Dieu avait préparé. Nous aussi, nous attendons le plein salut. Et l'Écriture nous dit, le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Et alors, maintenant, ceux qui savent ça, attendent. Ils attendent parce qu'ils savent que Christ va revenir une seconde fois. C'est cette seconde fois qu'on appelle le retour de Christ. C'est cette seconde fois qu'on appelle l'avènement de Christ. Amen. Et la Bible dit, cette parole est certaine. Allons dans 1 Thessaloniciens. Cette parole est certaine. Là, c'est la certitude. Dans 1 Thessaloniciens, l'Écriture dit au chapitre 4, 1 Thessaloniciens 4, voici en effet, verset 15, c'est que nous vous déclarons. Amen. D'après la parole du Seigneur. Il est question de la parole du Seigneur. Ça, c'est une déclaration forte. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants ressuscités pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? On dit, nous serons toujours avec le Seigneur. Et, garde le doigt là-bas, prenez Apocalypse 21. Là, on nous a dit ceci, au verset 3, j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Amen. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Bien-aimés, nous serons toujours avec lui. Et on nous ajoute, il essuiera toute larme, toute larme de leurs yeux. Nos larmes seront essuyées.
pleure maintenant. Amen. Il n'y a pas de problème. Mais nos larmes seront essuyées. Et dans 1 Thessaloniciens, on retourne là-bas. Il est dit ceci, au chapitre 4 là. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et on ajoute, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia. Donc nous devons nous consoler les uns les autres par ces paroles. Ce sont les paroles du Seigneur. Et la parole du Seigneur est certaine. Amen. Et il n'est pas un homme pour mentir. Est-ce que tu le crois? Alors voilà pourquoi nous vous avons dit, ayant cette promesse, il y a lieu de pouvoir parler du message du temps de la fin. N'eût été cette promesse, on ne pouvait pas parler du message du temps de la fin. Le message du temps de la fin, quel est son but? C'est de pouvoir préparer un peuple pour le retour du Seigneur. Mais si le retour en soi n'est pas là ou n'existe pas, il n'y a pas d'utilité du message. Est-ce que vous voyez la chose? Je me réjouis bien beaucoup des paroles que nous avons entendues à Krefeld. Nous en avons encore parlé à maintes reprises ici, quand nous parlons du parallélisme qu'il y a entre l'Israël et l'Église. Est-ce que vous comprenez cela? Et notre bien-aimé frère Franck en a fait encore mention. Bien-aimé, je voudrais revenir là-dessus, écoutez. Dieu marche avec deux peuples. Il y a l'Israël et il y a l'Église des nations. L'un ne remplace pas l'autre. Et l'un n'est pas à confondre avec l'autre. Est-ce que je me fais comprendre? Bien-aimé, écoutez. Il traite avec l'Israël en tant qu'un peuple. Mais cependant, quand vous regardez dans les 70 semaines de Daniel, je voudrais y aller doucement. Amen. Entre la 69e semaine et la 70e semaine de Daniel, Dieu ouvre la brèche. Amen. Cette période-là, c'est la période du chandelier. Le chandelier, c'est l'Église. Cette période-là, c'est la période que nous appelons le jour du salut. L'année favorable. L'année de la grâce. C'est le temps de la grâce. Cette période-là. Et pendant cette période, Dieu a tourné le regard parmi les nations pour se choisir un peuple qui porte son nom. Mais n'oubliez pas, parmi les nations là, l'Israël aussi, comme toute autre nation, parmi eux, il y en aura encore ceux qui, comme aussi dans les autres nations, vont croire au Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a cependant un mystère. Le mystère, c'est quoi? Romains chapitre 11. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. On dit une partie. Est-ce que vous avez compris? Ce n'est pas toute l'Israël, mais une partie. Alors, cependant, il y en a encore d'autres qui croient aussi au Seigneur Jésus-Christ et qui d'office vont faire partie
de ce peuple qu'il a trouvé parmi les nations. Est-ce que ça passe? C'est-à-dire, l'Israël, parmi l'Israël, il y a des gens qui vont croire au Seigneur. Ce n'est pas tout Israël, une partie. Maintenant, dès qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ, et les gens des autres nations qui croient, qui sont aussi appelés, ils vont former un corps qu'on appelle l'Église. Mais cependant, il y a l'Israël en tant que peuple. Et Dieu marche avec lui. Est-ce que vous avez compris? Dieu marche avec lui. Mais l'Église est constituée de tout le peuple, parce qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 5. Il a racheté pour Dieu les hommes de tout peuple, de toute langue. Il a fait donc de rois et de sacrificateurs. C'est-à-dire qu'il a fait un royaume des sacrificateurs. Et alors laisse-moi te dire que non seulement c'est un royaume des sacrificateurs, mais c'est aussi un peuple acquis. Un peuple qui s'est acquis par son sang. Ce peuple-là constitue ce qu'on appelle l'Église. Donc, il va se faire que dans l'Église, on trouve encore même ceux de l'Israël qui croient. Mais ce n'est pas tout Israël qui va croire. Pourquoi? Parce qu'ils ont le voile de Moïse. Amen. Ce voile ne peut disparaître que lorsque le cœur se convertisse au Seigneur. Mais tant que ce voile est encore là, c'est pourquoi la Bible dit que quand ils lisent l'Ancien Testament, le voile demeure. Le voile là disparaît que quand les cœurs se convertissent au Seigneur. Est-ce que vous avez compris? Alors, dans ce temps de la grâce, le temps où nous sommes maintenant, parce que nous sommes dans ce temps-là, mais étant déjà à la fin de la fin, Dieu traite avec l'Église des nations. Un peuple qu'il s'est choisi parmi les nations pour qu'il porte son nom. Et pendant ce temps, l'Israël est dans l'aveuglement. Ils sont aveuglés. Amen. Alors, nous disons qu'ils marchent en parallèle avec deux peuples. Il y a le parallélisme entre l'Israël et l'Église. Voilà pourquoi vous allez constater que ce qui arrive à l'Église, sur le plan spirituel, arrive à l'Israël, sur le plan spirituel, arrive aussi à l'Église. Vous voyez cela? Ils sont en Égypte, ils sortent de l'Égypte, là ils sont esclaves, ils sortent de l'esclavagisme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils doivent aller vers le pays de la promesse. Ils vont entrer dans le Canaan. Amen. Dans la Jérusalem terrestre. Mais nous étions aussi en Égypte. Est-ce que tu comprends? Si nous étions dans le monde, et puis nous sommes sortis du monde, amen, vers une autre cité. Vous voyez cela? Mais vous allez remarquer que dans la marche de l'Israël, il fut un moment, l'Israël était amené en captivité à Babylone. Alors, nous aussi, nous sommes passés par Babylone. Amen. Et qu'il fallait maintenant que l'on sorte de la Babylone. Est-ce que c'est clair? Mais alors, remarquez une chose. Moïse fait sortir les enfants d'Israël. Mais ce n'est pas Moïse qui les amène dans le pays promis. Mais c'est Josué qui va le faire entrer. Moïse a servi au dessein de Dieu,
Et quand son temps est arrivé, il s'est arrêté. C'est-à-dire Dieu l'a pris. Et quand Dieu prend un serviteur de cette envergure-là, c'est que il a estimé que la mission qu'il lui avait confiée était accomplie. C'était la fin. Voilà. Bien-aimé. Des fois, nous regrettons pourquoi notre frère Branham est parti si tôt. Si vous faites les calculs du temps qu'il a, c'est-à-dire son âge, la date de naissance et la date de décès, vous allez remarquer qu'il est mort encore jeune. Deux fois, même moi qui vous parle, deux fois je me dis, oh, s'il pouvait être vivant maintenant. Si vraiment il pouvait être vivant. Vraiment. Mais, quand nous regardons maintenant la lumière des Écritures, s'agissant de Jean-Baptiste, la Bible dit que Jean servit au dessein de Dieu. Amen. Et quand le temps de Jean était arrivé, le Seigneur a permis que Jean puisse être retiré. De quelle manière que vous connaissez bien. Il n'y a pas une mort qu'on a distinguée pour les prophètes ou pour les enfants de Dieu qui soit différente de la mort des autres. Non. Nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes des fils du Très-Haut, nous tombons cependant comme tous les hommes. Mais cependant, nous sommes des fils de Dieu. Vous voyez cela? Jean-Baptiste est mort décapité. Jésus-Christ lui-même est mort à la croix nue, dans l'ignominie totale. Ça, nous disons à ceux qui disent, si vous dites que cet homme était prophète de Dieu, mais comment il va mourir dans ces conditions-là? Mais dans quelles conditions Jean-Baptiste est mort? On lui a coupé la tête. Amen. Vous voyez cela? Alors remarquez que il a servi. Et quand il arrive maintenant à la fin de son ministère, les choses ne s'arrêtent pas en 1965. Parce que le prophète est parti. Non. Mais Dieu va pouvoir susciter, amen, le serviteur fidèle qui va établir encore sur les autres. Vous voyez? Et quand nous regardons dans la masse de l'Israël, pareil aussi avec l'Église. Vous voyez ça? Et alors maintenant, nous sommes où? C'est comme nous vous avions dit la fois passée. Considérez-vous comme si vous êtes devant les Jourdains. Et il faut rentrer. Vous voyez ce parallélisme-là? Alors, les gens ne nous comprennent pas. Je veux qu'on dise ces choses dans toute simplicité. Allons un peu dans les Écritures. Nous allons prendre l'exemple de ceux qui, comme nous, étaient sortis aussi de la confusion de la Babylone. Quelle a été leur attitude? Comment est-ce que les choses s'étaient passées? Alors, nous allons regarder avec vous dans le livre d'Esdras. Allons dans Esdras. Je crois avoir fait mention de ça aussi quand nous étions, je crois, peut-être à Breda, peut-être, je ne me rappelle pas bien. Mais je veux que d'abord on lise, avant d'arriver là-bas à Esdras, allons d'abord ensemble dans Néhémie. Néhémie 4. Nous lisons Néhémie chapitre 4, le verset 20. Dans Néhémie 4, verset 20. Là, il est question de ceux qui étaient sortis de la Babylone, bien sûr ceux qui étaient le peuple des dieux, qui sont retournés en Juda pour reconstruire la maison du Seigneur qui avait été démolie du temps de Nebuchadnezzar. Amen. Il n'y avait pas seulement que la maison, mais il y avait aussi la muraille. Mais donc, quand ils sont sortis, écoutez une chose, ils devraient maintenant se mettre à l'œuvre pour la reconstruction
Mais cela n'a pas été facile parce qu'on ne pouvait pas leur laisser la tâche facile. Il y avait les Sambalates, les Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens, donc qui étaient irrités parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils reconstruisent, qu'ils redonnent encore la vie aux monceaux de pierre qui étaient enfoncés dans la poussière. Et ils se disaient, à quoi travaillent-ils ces gens? À quoi travaillent-ils? Ainsi de suite. Mais une chose là où je voudrais attirer votre attention, c'est quoi? Ce sont ces paroles ici qui avaient été dites à ce peuple-là qui était sorti. La Bible dit au verset 17, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient des charges et des fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux en travaillant avec son épée ceinte autour des reins. C'est lui qui sonnait, vous voyez, ces gens-là étaient armés parce qu'il y avait le combat. Et la Bible dit, celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. J'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu. Et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous. C'est-à-dire que le peuple devait entendre là où la trompette sonnait, c'est là qu'il devrait se rassembler. Est-ce que vous comprenez cela? Ce peuple était dispersé, mais au son de la trompette. Mais de quel peuple il était question? Il est question de ceux qui étaient à Babylone, qui sont sortis pour retourner en Juda afin de reconstruire. Maintenant, il leur avait été dit, pendant qu'ils étaient en train de travailler, parce qu'étant dispersés, on leur avait dit, vous allez entendre le son de la trompette. Et là où vous entendez ce son de la trompette, approchez. Approchez-vous de nous, vers les lieux d'où vous l'entendrez sonner. Notre Dieu combattra pour nous. Bien-aimés, il est écrit dans l'Écriture dit ceci dans le psaume, et le peuple qui connaît le son de la trompette. Amen. Quand un peuple connaît le son de la trompette, parce que d'un côté, il est écrit, celui qui sonne la trompette, si la trompette émet un son confus, comment est-ce qu'on peut se préparer à la guerre? Le son de la trompette doit être un son clair. Amen. De sorte que ceux qui entendent ce son-là puissent discerner de quoi il est question. C'est pourquoi celui qui sonne la trompette doit la sonner d'une manière claire, de sorte que ceux qui écoutent ce son de la trompette, qu'ils sachent de quoi il est question, qu'ils soient préparés à la guerre. Mais si le son est confus, le peuple ne pourra pas se préparer à la guerre. Alors, mon bien-aimé, écoute, ce peuple-là ne vont pas partout, non. Là où ils ont entendu le son de la trompette, c'est là que ce peuple se rend. Amen. Et alors, bien-aimé, vous voyez cela? Auprès de celui-là, donc ça dit Néhémie, il était là. C'est lui qui avait la charge, les instructions. Amen. Et quand nous allons avec vous dans un roi, allons dans un roi, le chapitre 18, le verset 30. Un roi. Vous y êtes? Dans un roi 18, 30. Là, c'est au mont Carmel. Ce sont des choses que vous connaissez. Là, il y a Élie qui se trouve devant les 450 prophètes de Baal. Il fallait qu'on passe à un test pour voir quel est parmi les deux catégories, c'est-à-dire Élie seul dans son camp et les prophètes de Baal dans leur camp, qu'on voit qui avait le véritable Dieu. Et c'était une période où le peuple était en train de clocher de deux côtés.
Tantôt ils sont chez Baal, tantôt ils viennent chez le Seigneur. Et alors, Élie leur dira, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si le Seigneur est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal qui est Dieu, allez auprès de Baal. C'était quoi? C'était une confusion. Alléluia. Alors maintenant, la Bible dit au verset 30, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Amen. Dans Néhémie, on a vu qu'il devait s'approcher du lieu où on entendait le son de la trompette. Maintenant, du temps d'Élie, Élie leur demandait de s'approcher du lieu là où lui était. Amen. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils viennent tous là où était Élie, proche de lui. Et qu'est-ce qu'Élie a fait? La Bible dit Élie rétablit l'autel. Le rétablissement. Mais quand nous allons aussi dans Esdras et Néhémie, remarquez une chose. Vous allez voir que eux aussi qui étaient retournés de la Babylone, il fallait d'abord qu'on rétablisse aussi l'autel. C'est merveilleux ça. Alors regardez. Dans Esdras chapitre 3. La Bible dit, le 7e mois au verset 1, arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem, Josué, fils de Jotadak, avec ses frères les sacrificateurs et Zorobabel. Amen. Amen. Je voudrais vous poser la question. Le temple qui avait été démoli avait été construit par qui? Le temple que Nebuchadnezzar avait démoli. Salomon, que Dieu te bénisse. Et qui a rebâti? Amen. Alors on a Zorobabel. Amen. Il y a Zorobabel. La Bible dit, Josué, fils de Tzadak, avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, s'élevèrent et bâtirent l'autel des dieux d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Et la Bible maintenant dit au verset 3, il rétablit l'autel sur ses fondements. Amen. Il rétablit l'autel sur ses fondements. Et même l'autel a été rétabli sur ses fondements. Et quand il va être question maintenant de la construction du temple proprement dit, là, vous allez remarquer aussi que les temples devaient être, donc les fondements de ce temple devaient être posés aux mêmes endroits. Donc sur les fondements antiques, sur les anciens fondements, au même endroit, sans qu'on puisse aller ailleurs, au même endroit. Vous voyez cela? Alors, dans un roi, le peuple devait venir tous s'assembler auprès de qui? Auprès d'Élie. Maintenant, dans Néhémie, Néhémie demande au peuple de venir s'assembler là où ils entendent le son de la trompette. Alors, ce peuple ne vient pas à cause d'un homme. Il est écrit dans Jean chapitre 12, Jean chapitre 12, au verset 26. Nous allons lire Jean 12, 26. Si quelqu'un me sert, ça ce sont les paroles de Jésus, il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera.
Alors, où est-ce qu'il est? C'est-à-dire, là où est son serviteur, là, c'est là qu'il est. Alors maintenant, quand nous nous approchons de ce serviteur, ce n'est pas d'un homme que nous nous approchons, mais nous nous approchons du Seigneur. Parce que là où est son serviteur, c'est là qu'il y a le Seigneur. Alléluia. Mais qui peut comprendre ça? Sinon, c'est lui qui discerne. Alléluia. Sinon, c'est lui qui a le discernement. Et ceux qui n'ont pas le discernement vont le traiter d'idolâtre, de tout et de rien. Oh, vous suivez un homme à Krefeld. Vous suivez un homme. Non. Mais là où il y a son serviteur, là il y a le Seigneur. Alors c'est là que nous nous assemblons. Et là il y a le son de la trompette. Quelle trompette? La trompette de l'évangile. Et nous qui sommes sortis de la confusion de la Babylone, nous accourons là. C'est là que nous allons nous assembler. Amen. Laissez les gens dire ce qu'ils disent. Mais nous rendons grâce à Dieu. Parce que nos yeux voient ce qu'eux ne voient pas. Bien-aimés, beaucoup ont des yeux, mais ils ne peuvent pas voir. Il est facile de lire une écriture, prendre une prophétie ou une promesse. Mais il n'est pas facile de se rendre compte quand cela s'accomplit. Cela n'est donné que à ceux à qui il a été donné de comprendre. Vous voyez cela? Remarquez une chose. Pendant ce temps que nous vous parlons, le 25 décembre, il y en a qui attendent un bébé qui va naître. Ces bébés naissent chaque année, tout le mois de décembre. Et c'est le 25. Amen. Il est toujours bébé, qui naît toujours le 25, et il meurt au mois d'avril. Et ressuscite et monte. Bien aimé, est-ce que vous comprenez? Pendant que il y a cependant un peuple sur la terre qui marche avec le Seigneur dans la prophétie. Je ne sais pas si vous comprenez. Qui marche avec le Seigneur dans la prophétie. Et qui sait là où il se trouve maintenant. Ce peuple-là est traité de tous les maux. Ce sont des fanatiques. Ce sont des aveugles. Bien-aimés, nous sommes déjà passés. La naissance est déjà passée. Amen. Nous, on avance. On avance. Encore un peu de temps. Encore un peu seulement. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Nous n'attendons pas le bébé. Amen. Mais nous attendons celui-là qui était monté et qui a dit je reviendrai. Il n'est pas monté un bébé. Amen. C'est celui-là que nous on attend. Mais les autres attendent un bébé. Mais laissez-moi vous dire une chose. Pendant qu'eux attendent, ou chaque mois de décembre, il y a un bébé qu'ils attendent. Ils oublient cependant que il y a une femme qui est enceinte. Amen. Qui doit aussi enfanter un bébé. Mais qui n'est pas bébé, mais qui est mature. Amen. Cette femme-là va donner naissance à un enfant, un fils mâle. Mais elle est grosse. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et quand ce fils mâle sort, comme on a dit la fois passée, ça sera quoi? L'accomplissement de la parole. Cet enfant-là sera la parole accomplie. Amen. Eux ne le savent pas. Mais nous le savons. Pourquoi?
parce que nous sommes informés. Vous voyez la chose, mes bien-aimés? C'est ça le problème, c'est ça la différence. Tout le monde qui allait au temple voyait les enfants qu'on amenait pour qu'ils soient consacrés au Seigneur. Leurs yeux ne pouvaient pas voir que parmi ces enfants-là, il y avait un autre enfant qui était spécial. C'est seulement Siméon. Lui, quand il prend cet enfant dans ses bras, alors il voit que c'était le salut. Mais les autres ne voient pas ça. Lui regarde, il voit le salut. Les autres, leurs yeux ne pouvaient pas voir. Parce que lui, il a été divinement averti. Mes bien-aimés, nos yeux voient aujourd'hui Matthieu 24, 45. Mais les yeux des autres ne voient pas. Matthieu 24, 45 est une écriture. Amen. Vivante devant nous. Malachie 4, c'était accompli. Celui dont Malachie 4 a parlé était là sur la terre. Et nous disons c'était un prophète parole. Amen. C'est-à-dire la parole de Malachie 4 là était accomplie. Donc dans un homme. Et cet homme-là était sur la terre. C'est pourquoi nous disons il était le prophète parole. Une parole accomplie. Amen. Mais qui pouvait voir? Les gens l'ont traité de tous les mots. Les gens ont dit tout ce qu'ils pouvaient. Mais à nous, le Seigneur a fait la grâce. Nos yeux voient ce que les autres ne voient pas. Bien-aimé, l'attitude de celui qui a la révélation est différente de celui-là qui n'a pas de révélation. Amen. Celui qui a la révélation, il a la patience. Il est tranquille. Parce qu'il est plein de confiance. Il sait que ce qu'on lui a dit va s'accomplir. Est-ce que vous suivez cela? C'est ça, mes bien-aimés. Il a la confiance. Alors, nous voulons nous exhorter. Hier, nous avons dit, quand nous regardons les années qui passent, il y en a qui sont distraits, qui ne savent pas que, au fur et à mesure que les années avancent, l'âge aussi avance. La vieillesse aussi s'installe. Ils ne savent pas. Ils se réjouissent seulement. D'ici là, comme la fin de l'année est arrivée, je ne sais pas, ce n'est pas chez vous, mais chez les autres. Parfois, il y aura des disputes à cause des habits de fête. On n'a pas acheté les habits. Les enfants posent des problèmes. Leur maman pose aussi des problèmes. Il faut qu'on leur achète des habits de fête. Est-ce que vous comprenez cela? Ça fait débat. Oh non, mais nous, qu'est-ce que nous allons porter? Nous, qu'est-ce que nous allons... Vous comprenez un peu? Mais personne ne prend le temps de dire, je peux un peu rester calme et méditer d'abord. Comment est-ce que l'année s'est passée? Laissez-moi vous dire une chose. Allons dans Apocalypse. Nous allons lire avec vous Apocalypse. Apocalypse, chapitre 14. Dans Apocalypse 14, le verset 6 dit ceci. J'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Bien-aimé, un ange du ciel ne vient pas sur la terre et il commence à prêcher la parole.
Amen. Il est parlé ici d'un ange. Un ange, c'est quoi? C'est quelqu'un qui apporte un message. C'est un messager. Mais celui-ci, lui, il est en train de voler au milieu du ciel. Et puis il a un évangile éternel. Il l'annonce aux habitants de la terre. Est-ce que vos yeux n'ont pas vu ça? Alléluia! Vos yeux n'ont pas vu ça? Amen. Mais nos yeux voient ça. Quelqu'un qui a un évangile éternel, qui est toujours entre les avions, amen, et qui apporte la parole à tous les habitants de la terre, à tous les habitants de la terre, et l'évangile qu'il apporte, amen, c'est un évangile éternel, et cet évangile dit, craignez Dieu. Bien-aimés, nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Quand nous allons dans Ecclésiaste chapitre 12, remarquez une chose. L'Écriture dit, au verset 15, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Est-ce qu'on peut dire amen? Oui, bien aimé. Parce que quand nous allons avec vous dans Ésaïe, lisons Ésaïe, chapitre 8, de 13 à 14, Ésaïe 8, l'Écriture dit ceci. C'est le Seigneur des armées que vous devez sanctifier. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est lui que vous devez craindre et redouter. On doit craindre qui? Amen. Le Seigneur des armées. Oh, mes bien-aimés. Il est écrit dans Jérémie 10 au verset 7, qui ne te craindrait? Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due. Car parmi tous les saints des nations et dans tout le royaume, nul n'est semblable à toi. La crainte est due à qui? C'est au Seigneur. C'est à notre Dieu que la crainte est due. Bien-aimés, c'est ça. Et dans le psaume 29, lisons un peu aussi ce psaume. L'Écriture dit, la voix du Seigneur, psaume 29, 9, la voix du Seigneur fait enfanter les biches. Elle dépile les forêts. Est-ce que tu as entendu? Amen. La voix du Seigneur fait enfanter les biches. Tu as déjà vu ça? Une voix, hein? Elle sort, les biches enfantent. Est-ce que vous comprenez? À la montagne, quand cette voix est sortie, l'Israël n'a pas supporté. Mais maintenant, parlons à ceux qui sont sortis de la Babylone, parce que cela nous concerne. Regardez. Retournons dans Esdras, au chapitre 9, le verset 4. Allons là-bas. Esdras, chapitre 9, le verset 4. Il est écrit, auprès de moi s'assemblaient, amen, tous ceux
que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël. Est-ce que vous avez compris? De ceux qui sont allés s'assembler auprès de lui, auprès d'Esdras, étaient ceux que faisaient trembler les paroles de Dieu. Il y en a qui, quand ils écoutent la parole, c'est comme s'ils ont écouté la parole d'un homme, ça ne leur dit rien, ça passe. Mais cependant, il y en a qui, quand il entend la parole de Dieu, il tremble dans son cœur. Parce que cette parole de Dieu, c'est la voix de Dieu. Dans le psaume 103, verset 20, écoutez-vous ces gens, vous, ces anges. Lisons. Psaume 103, verset 20. L'Écriture dit, bénissez le Seigneur, vous ces anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Donc la voix de Dieu, c'est sa parole. Maintenant, la voix de Dieu fait enfanter les biches. Toi, un homme, comment peux-tu l'entendre et rester comme cela? Donc, ça passe inaperçu, comme s'il n'y a rien. Mais tu dois trembler. Amen. Avoir la crainte. Mais il y en a qui sont insensibles, qui ne peuvent pas trembler. C'est-à-dire qu'ils ont écouté pendant toute l'année, mais ils sont restés insensibles. Donc ça ne leur dit rien. Mais il y en a qui, cependant, quand ils écoutent, bien aimé, un enfant véritable de Dieu, même quand il veut faire quelque chose et qu'on lui apporte la parole de Dieu, l'interdisant de ne pas faire cela, il ne résiste pas. Il tremble dans son cœur. Il dit non, non. En tout cas, je ne savais pas que c'est la parole de Dieu. Vraiment, comme la parole de Dieu dit ça, je ne fais plus. Mais si tu vois quelqu'un qui dit oui, mais je vais d'abord faire. Je vais me repentir après. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez cela? C'est ça. Voilà pourquoi je vous disais que nous écoutons cet évangile maintenant qui sillonne, l'évangile éternel, qui nous demande la crainte de Dieu pendant ce temps ici. Nous qui attendons le retour du Seigneur. Mais pendant ces années que nous attendons, quel est notre comportement? Quelle est notre attitude? Les années passent. Qui est celui-là qui prend du temps à méditer pour se demander toutes ces paroles que j'entends tous les jours ici? Quelle est mon attitude? Est-ce que je tremble devant les paroles de Dieu? Ou bien je vois comme si ce sont les paroles de ceux-là qui prêchent? Où est-ce que j'en ai? Suis-je sensible ou insensible? Vous comprenez cela? C'est-à-dire que les gens ne se posent pas ces questions. Mais on se préoccupe d'abord des habits de fête. Et on se préoccupe d'abord de quoi? Des vaches à acheter ou de chèvres ou quoi. Mais personne ne prend garde à tout ce qu'il a entendu depuis l'année pour faire un petit bilan. Mon bien-aimé, il est certes vrai que nous sommes un peuple qui est en marche. Une chose que vous devez retenir, c'est que la Bible nous dit que nous n'avons pas ici-bas une cité permanente. Notre cité est céleste. Est-ce que vous comprenez? Et quand vous regardez dans Pierre, la Bible dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Disons 1 Pierre 1, 17. Et on va aller pour finir. Nous avons tout l'autre temps, demain nous en parlerons. 1 Pierre 1, 17. L'Écriture dit, et si vous invoquez comme Père, c'est lui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme,
conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Amen. Écoutez, votre séjour sur la terre. Quand nous sommes venus dans ce pays ici, on entend toujours le langage du séjour. Est-ce que tu as eu ton séjour? Est-ce que tu as eu ton séjour? Vous connaissez ce langage-là, non? Mais maintenant, nous sommes sur la terre, on nous parle de notre séjour. C'est que nous ne sommes pas chez nous. On est étrangers. On doit passer. Alors, il nous reste quelques temps pour notre séjour. Maintenant, ce temps de séjour qui nous reste là, il y a des choses qui peuvent advenir. Soit, le Seigneur vient et il nous prend. À Siméon, on a dit que tu ne mourrais pas sans que tu aies vu. Maintenant, à nous, il est écrit, nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. Alors cela arrivera. Il y en aura qui seront vivants quand le Seigneur va retourner. Quand il vient, il te trouve vivant. Qu'est-ce que tu comprends? Dis aussi comme moi. Nous ne mourrons pas tous. Amen. Est-ce qu'on peut dire comme ça? Amen. Nous ne mourrons pas tous. Mais cependant, il est parti. Avant que le Seigneur revienne. Mais l'espérance, c'est l'assurance que nous avons tout fait dire, nous ne mourrons pas tous. Mais il y a encore un autre aspect des choses, c'est qu'il y en a qui peuvent partir avant le retour du Seigneur. C'est-à-dire, il quitte cette maison de terre. Mais s'il faut qu'on quitte cette maison de terre, notre séjour est de combien de temps sur la terre? On en a parlé hier. Le plus robuste, c'est jusqu'à 80 ans. Mais pour les autres, là, c'est 60, 70 ans. Vous comprenez un peu? Voilà le temps du séjour. Alors maintenant, ce séjour-là est court. Et on va partir. Amen. Mais on nous dit, si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Amen. C'est-à-dire, pendant maintenant ce temps de notre séjour-là, on nous demande de nous conduire avec la crainte. Amen. L'évangile que nous recevons maintenant nous demande de craindre Dieu. Alors, c'est pourquoi nous voulons que chacun de nous fasse un bilan. Pendant toute cette année, nous avons reçu de merveilleuses paroles. La parole nous a été révélée. On nous a prêché des choses. Mais qu'est-ce que nous en avons fait quand au regard de notre marche à la lumière de la parole de Dieu? Amen. Celui qui a la révélation a l'attitude qui le différencie avec celui qui n'a pas la révélation. Comment est-ce que nous nous conduisons? Amen. C'est une question qu'il faut se poser. Et ça doit être matière à réflexion. Que chacun de nous entre en lui-même, qui se demande, mais toute cette parole dont je me réjouis toutes ces années, j'en fais quoi? Où est-ce que je suis arrivé? Je suis à quel niveau? Est-ce que j'ai grandi? Ou bien je suis en train de stagner? J'ai fait du surplace? Ou bien j'ai grandi? C'est ça qui peut nous préoccuper pendant ce temps. Et qui doit nous amener à aller devant le Seigneur dans la prière, dans nos maisons, pour dire, Seigneur, quand je comptabilise tout ce que j'ai reçu de toi pendant toute cette année, et quand je me demande ce que j'en ai fait, Seigneur, j'ai le regret dans mon cœur parce que je me vois. Comment je marche, je regarde ta parole. Voilà du moins comment tu dois réfléchir. Amen. Ne te préoccupe pas des habits et des chèvres de fête, mais demande-toi seulement, celui qui doit venir vient bientôt. Mais moi,
je suis à quel niveau? Je stagne ou bien j'ai grandi? C'est ça la question. Ça, c'est un devoir que je donne à chacun. Nous avons la révélation. Lorsqu'il va venir, nos yeux le verront. Pas les yeux d'un autre, mais nos propres yeux. Comme ce fut le cas avec Siméon. Nous avons cette promesse en nous. La révélation est là. Mais bien aimé, mais nous sommes à quel niveau? S'il vient maintenant, c'est à quel niveau nous sommes? Ça, c'est la question que nous devons se poser. Ne soyez pas distraits. Amen. Ne soyez pas distraits pendant ce temps. Mais faisons l'introspection. Que chacun du moins se demande. J'ai reçu beaucoup. Je connais beaucoup. J'ai été comblé de toutes les richesses qui concernent la connaissance. Mais je suis à quel niveau moi-même? Les années sont en train de finir vite. Mes années sont comme la largeur de ma main. Mais s'il vient maintenant, moi je serai à quel niveau? C'est ça, mes bien-aimés. Parce que tout ce que Dieu nous a dit, les choses qu'il a annoncées, se sont accomplies, nous les voyons. Aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique. C'est dans le monde partout maintenant où on en parle. Si tu ouvres la radio, on parle de réchauffement climatique. Partout. L'homme n'a fait qu'abîmer, mais il ne sait pas réparer. Et quand ils sont abîmés, Dieu n'est pas surpris pour dire « Ah, ils ont abîmé ce que j'ai leur dit. » Non, il le savait. Parce que déjà l'Écriture dit que le soleil va chauffer cette fois plus fort. Vous voyez cela? C'est ça le problème. Et puis ce qui est encore paradoxal, c'est que les forêts qui peuvent les aider, ils détruisent même les forêts. Ils vont couper les arbres d'une façon anarchique, mais tout en sachant qu'ils ont besoin de la forêt. Vous voyez l'homme? Alors nous sommes où? La fin de toutes choses est proche. C'est ça, mes bien-aimés. Quel est le bilan que nous faisons? La fin de toutes choses est là. Nous voulons prier maintenant. Nous allons tenir debout. L'Écriture nous a dit, nous le verrons tel qu'il est. Nous avons cette assurance-là. Mais pendant maintenant notre séjour sur la terre, avant que nous puissions partir, la Bible nous demande de marcher dans la crainte. Et même dans la cité où nous allons partir, il n'y a rien d'essuyé qui va entrer. Alors, qu'est-ce que tu as fait avec toutes ces révélations pendant toutes ces années? Tu es à quel niveau? Tu es un avorton? Tu es un nain, un chétif dans la foi? Ou tu grandis? C'est toi qui connais. Alors, nous voulons vraiment prier le Seigneur. Nous savons une chose. Nous ne sommes pas capables de nous-mêmes, par nous-mêmes, de faire quelque chose comme venant de nous-mêmes. De concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Mais toute notre capacité nous vient de Dieu. C'est Dieu qui nous rend capables. Ce que Dieu nous demande, il sait que nous ne pouvons pas de nous-mêmes le faire. C'est pourquoi il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimés, cela nous fortifie. Voilà pourquoi nous allons toujours auprès de lui. Parce que c'est lui qui donne la force. C'est lui qui délivre. C'est lui qui transforme. Alors, comme je vous ai dit hier, que pendant toutes ces réunions que nous allons faire, nous n'allons que nous-mêmes méditer. Amen. Et prier le Seigneur. Nous voulons prier.
Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur. Que tout mon être brille pour toi. Sois seul mon maître, ô divin roi, source vie de paix. Vers toi je prie la nuit, le jour. À ma plaie, sois mon soutien. Calme ma plaie, toi. Nous allons élever ensemble nos voix pour pouvoir prier le Seigneur. Nous allons lui dire, Seigneur, nous avons réalisé que nous avons beaucoup reçu de toi. Bien-aimé, on demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. Alors nous allons dire, Seigneur, nous voulons que tout au long de ce jours qui nous restent sur la terre, de notre séjour sur la terre, nous voulons être tels que toi tu es. Transforme-nous totalement. Parce que c'est dans cet état-là que nous irons à ta rencontre. Puisse la parole que nous avons entendue pendant toutes ces années ici nous transformer. Élevons nos voix, prions. Bien-aimé Père Céleste, à toi nous nous recommandons. Seigneur, nous avons, ô Dieu de gloire, réalisé que nous avons pendant toute cette année, pendant toutes ces années qui passent, ô Dieu de gloire, beaucoup reçu. Nous avons été comblés de toutes les richesses qui concernent la connaissance et la parole. Oh Père Céleste, nous ne voulons pas seulement être de ceux-là qui se contentent seulement des promesses, mais qui se conduisent n'importe comment. Parce que la Bible dit, ayant de telles promesses, purifions-nous de toute souillure. Seigneur, il n'y a que toi qui peux nous purifier. Et c'est ce que toi tu fais, Seigneur, par ta parole. Nous voulons, oh Dieu de gloire, être sur les qui-vive, parce qu'étant divinement avertis, avoir l'attitude de ceux qui réellement ont la révélation, et que cela soit manifeste dans notre marche, que notre marche prouve que réellement nous avons reçu la promesse, Seigneur, de ton avènement, et que nous sommes dans l'attente. Celui qui est dans l'attente, il se prépare. Oh Seigneur, tu nous as donné un message pour notre préparation. C'est ce message, oh Dieu, nous doit monter qui nous rétablit. Seigneur, tout doit être rétabli. Fais grâce, Dieu de notre salut. Fais grâce. Seigneur, écoute notre prière. Nous te demandons que toutes ces paroles que nous avons entendues toutes ces années, Seigneur, puissent nous transformer totalement. Nous voulons voir des âmes qui sont transformées totalement.
Nous voulons voir des âmes qui ont changé dans la marche, oh Dieu de gloire et de bonté. Nous voulons, oh Dieu de gloire, que tu nous tailles et nous donnes la forme que toi tu veux. Toi, tu nous veux ces jours-là devant toi, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Alors nous te demandons, Seigneur, délivre, fais grâce. Seigneur, ceux qui, Seigneur, font des progrès, qu'ils aillent de progrès en progrès. Ceux qui n'ont pas encore fait de progrès, Seigneur, qu'ils fassent des progrès. Parce qu'avec toi, tout est possible. C'est toi qui nous la paix et tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Nous nous recommandons à toi. Ô Dieu de notre salut, écoute notre prière. Fais-nous grâce. Seigneur, nous te supplions. Fais-nous grâce. Seigneur, écoute notre prière. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Je viens. Oui, tel que nous sommes là, nous voici en sa présence, nous voici devant lui, mon bien-aimé, devant un Dieu qui délivre, un Dieu qui transforme, un Dieu qui change. Il est capable de tout. Il n'y a rien qui peut être difficile au-devant de lui. Tout est possible à Dieu. Nous voulons encore prier. Nous voulons qu'il nous garde en bonne santé. Nous voulons que lui seul puisse éveiller la conscience de tout un chacun, de sorte que dans nos maisons, c'est-à-dire même étant endormis, que nous puissions, par contre, méditer, faire de sa parole l'objet de notre méditation et ne pas nous laisser distraire par quoi que ce soit. L'ennemi vient pendant ces périodes ici pour distraire les gens. Nous allons lui dire, Seigneur, nous voulons rester attachés à toi sans distraction. Alors, délivre-nous de toutes ces choses qui peuvent nous distraire. Nous voulons que tu éveilles notre conscience. Prions. Seigneur, nous nous recommandons à toi. Seigneur, laisse que ton peuple, et pendant tout ce temps, Seigneur, qu'il soit sur les qui-vive, qu'il ne se laisse pas distraire par quoi que ce soit, que le diable ne réussit pas, Seigneur, à pouvoir distraire le peuple, mais que par contre, Seigneur, le peuple soit, oh Dieu de gloire et de bonté, attaché à toi sans distraction, et que, oh Dieu, qu'ils aient tous les regards tournés vers toi, et que, oh Dieu de gloire et de bonté, tu puisses, oh Dieu de gloire, éloigner de nous tout ce qui peut nous distraire. Fais-nous grâce. Oh bien-aimé Père Céleste, fais-nous grâce, Dieu de notre salut. Seigneur, nous nous recommandons à toi. Délivre, Seigneur. Délivre, oh Dieu de gloire et de bonté. Seigneur, sauve. Seigneur, accepte, Seigneur, de pouvoir transformer. Seigneur, réveille et conscience, Père Céleste. Réveille, oh Dieu, nos esprits, oh tendre Père. Seigneur, que les malins ne réussissent pas à nous distraire. Oh Seigneur, nous nous recommandons à toi. Nous comptons sur ta grâce. Merci, oh Dieu de gloire et de bonté. Merci, tendre Père. Que ton nom soit loué, Seigneur. J'appelle notre frère bien-aimé, Steve.
qui viennent prier. Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que toi, tu nous as encore manifestée ce soir. Seigneur, ce n'est pas en vain que nous sommes venus nous rassembler ici, mais, ô Dieu, tu as parlé à nos cœurs. Nous avons reçu, Seigneur, des paroles d'encouragement. Seigneur, nous avons été fortifiés en écoutant, Seigneur, combien toi tu nous as aimés, combien, Seigneur, tu nous as attirés à toi. Tu as fait de nous ce petit troupeau, Seigneur, ce peuple qui a reconnu le son de la trompette. Merci, ô Dieu, pour toutes les bonnes dispositions que tu nous accordes. Seigneur, nous voulons être tout à toi. Nous voulons réellement faire un bilan de notre vie, de notre marche. Ô Dieu, nous ne voulons pas rester des enfants, mais nous voulons, ô Dieu, croître. Seigneur, nous te prions, viens à notre secours, car de nous-mêmes nous ne pouvons rien. Délivre-nous, Seigneur, de tout ce qui est encore de ce monde. Seigneur, nous voulons, comme nous l'avons écouté, être entièrement restaurés, comme l'Église l'était au commencement, unis, Seigneur, par un amour fraternel. Seigneur, nous voulons voir toutes les vertus de l'Esprit se manifester en chacun de nous. Accorde-le-nous. Donne-nous de t'aimer en retour comme tu nous as aimé le premier. Seigneur, en t'aimant, nous ne pouvons qu'aimer ta parole. Seigneur, c'est par elle que tu nous transformes. C'est par elle que tu nous délivres. C'est par elle, Seigneur, que tu nous purifies. Pour, oh Dieu, que nous soyons prêts pour ton retour qui est proche. Seigneur, merci pour la parole prophétique que tu nous as donnée en ce temps. Afin que, Seigneur, nous ne soyons pas comme le monde. Le monde est dans le désarroi. Le monde, Seigneur, est désespéré. Seigneur, ils sont, oh Dieu, en alarme. Mais à nous, Seigneur, à qui tu as donné la révélation, tu nous donnes le repos, tu nous donnes le calme, Seigneur, et nous te sommes infiniment reconnaissants. Bénis tes paroles dans nos cœurs. Rends-nous chaque jour attentifs, que nous rachetions réellement le temps. Comme nous l'avons écouté, Seigneur, délivre-nous de toute distraction. Seigneur, l'ennemi vient avec la ruse, de façon subtile, pour, oh Dieu, nous distraire. Mais rends-nous, oh Dieu, attentifs. Donne-nous le discernement, Seigneur, des choses les meilleures. Donne-nous réellement de séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Seigneur, viens, oh Dieu, et secours chacun d'entre nous. Que réellement nous puissions nous aimer. Seigneur, nous pardonner, quelles que soient, oh Dieu, les erreurs des uns et des autres, mais que nous nous supportions. Seigneur, donne-nous, oh Dieu, de crier à toi pour nos frères qui sont encore faibles dans la marche, pour ceux-là, Seigneur, qui ont abandonné la marche. Seigneur, afin que tu les ramènes. Nous voulons, oh Dieu, être tous ensemble prêts pour ton retour. Merci, oh Dieu, de nous avoir bénis encore ce soir. Seigneur, donne-nous, oh Dieu, encore de revenir demain avec les mêmes dispositions. Oh Dieu, sachant que toi, qui nous donnes, Seigneur, la nourriture spirituelle au temps convenable, tu nous nourriras encore. Que toute la gloire soit à toi. Bénis particulièrement ton serviteur que tu as utilisé ce soir pour nous parler encore. Bénis nos bien-aimés au loin. Seigneur, nous croyons que ta main n'est pas courte, Seigneur, pour atteindre chacun où il se trouve. Nous te disons merci pour ta présence encore. Alors, nous t'avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.